La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 8 janvier 2026. Ça s'appelle ce matin le coup d'après crispe un petit peu les marchés financiers. Les indices boursiers ont donc fait une pause hier. Ils ont été rattrapés par quelques craintes sur les intentions des États-Unis au sujet de leurs voisins proches et lointains, de leurs alliés et de leurs ennemis. La politique interventionniste assumée de Washington pose de nouvelles questions et conduit les marchés financiers à revoir leur estimation du risque. Bon alors à ce stade on reste sur quelque chose d'assez diffus, mais c'est parce qu'il faut en général expliquer longtemps les choses à la bourse pour qu'elle comprenne rapidement. Après avoir démarré l'année en fanfare, les marchés financiers marquent donc un peu le pas, exception faite des entreprises de la défense, et encore pas toutes, on va en parler un petit peu après, les entreprises de la défense dont la flambée continue, en particulier du côté de l'Europe. D'ailleurs, le jeune ETF d'Amundi dédié aux entreprises militaires européennes gagne près de 14% depuis le début de l'année, 14% en 4 séances. L'intervention des États-Unis au Venezuela pour déposer Nicolás Maduro n'avait pas beaucoup ému les milieux d'affaires jusqu'ici, il faut bien le dire. Eh bien les choses sont en train de changer un petit peu parce que la manifestation de puissance des Américains a des répercussions sur les intérêts chinois et russes, les partenaires naturels du Venezuela. Pékin et Moscou ont d'ailleurs condamné l'opération, bien sûr, mais la question se pose maintenant de savoir si cela modifiera leur comportement dans leurs interactions avec le reste du monde, sur les dossiers en cours d'abord, comme les droits de douane et la guerre en Ukraine, mais aussi bien sûr sur les interactions futures. Le cas de Taïwan est évidemment au cœur des préoccupations, avec une question lancinante: si les États-Unis estiment avoir le droit de supprimer les problèmes qu'ils ont identifiés dans leur arrière-cour, est-ce que la Chine n'a pas intérêt à saisir l'occasion pour faire la même chose autour de chez elle? Dans ce contexte, le secteur de l'armement semble avoir encore 2 beaux jours devant lui. Donald Trump lui-même a fait savoir hier qu'il entendait accroître de 50% le budget de la défense aux États-Unis dès l'année prochaine, et pas pour servir de bouclier au reste du monde, comme ce fut le cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est sûr. Pour autant, les entreprises de la défense ont souffert hier aux États-Unis. Le président américain a en effet accompagné son discours sur l'accroissement des dépenses militaires d'un sévère avertissement. Les industriels du secteur ont intérêt à faire des efforts pour soutenir le pays, et pas seulement sur les prix. Trump a menacé de leur interdire de verser des dividendes et de racheter leurs propres actions s'ils se montrent peu coopératifs. Sur la plateforme de paris en ligne Polymarket, les thèmes liés de près ou de loin aux conséquences de la nouvelle politique américaine ont poussé comme des champignons, ça c'est une autre des conséquences. Les USA frapperont-ils la Colombie, le Nigeria ou le Mexique? Israël bombardera-t-il l'Iran? Les USA achèteront-ils le Groenland d'ici la fin de l'année? La Chine envahira-t-elle Taïwan en 2026? Eh bien, toutes ces hypothèses ont généralement des cotes assez faibles pour le moment, mais il faut quand même rappeler que c'était aussi le cas du Venezuela il n'y a pas si longtemps. Le principal enseignement de l'émergence de ces paris, c'est que le champ des possibles s'est accru et que le monde est en train de changer. Il y a des décennies où il ne se passe rien et il y a des semaines où il se passe des décennies, pour ressortir la citation de Lénine largement utilisée au début de l'année 2025 quand Donald Trump avait pris ses premières mesures choc. Il y a donc eu un léger regain de tension sur les marchés boursiers hier, j'en parlais en introduction, ou plutôt un regain d'attention pour ce qui est en train de se passer en matière d'interventionnisme de la Maison Blanche, à la fois d'ailleurs à l'extérieur et à l'intérieur des frontières, puisqu'en plus d'avoir menacé l'industrie de la défense, le président américain a aussi affirmé qu'il allait interdire aux investisseurs institutionnels d'acheter des maisons individuelles pour éviter la surchauffe des prix. Côté Europe, ça s'est traduit par un Stoxx Europe 600 qui a reculé de façon tout à fait symbolique, moins 0,05% hier. Aux États-Unis, le S&P 500 a lâché 0,3%. Pas grand chose donc, mais la prudence est quand même montée d'un cran. Dans le volet macro, les obligations US à 10 ans ont vu leur rendement légèrement reculer après la publication d'indicateurs médiocres pour le marché de l'emploi, mais les paris d'évolution des taux de la Fed lors des réunions de janvier et de mars n'ont pas beaucoup évolué à ce stade. En effet, les investisseurs y verront sans doute plus clair dans les jours qui viennent, avec la double annonce des données mensuelles sur l'emploi vendredi et de l'inflation de décembre mardi prochain. Côté pétrole, le Brent reste proche des $60. Les traders ne savent pas trop sur quel pied danser au sujet de la mise sous tutelle américaine du Venezuela. Donald Trump, de son côté, aurait laissé entendre selon le Wall Street Journal qu'il souhaite voir le baril évoluer autour de $50. Cette rumeur n'a toutefois pas fait flancher l'or noir, en tout cas pas à ce stade. En Asie-Pacifique ce matin, le rouge est dominant comme la veille, le Japon et Hong Kong lâchent plus de 1%, l'Inde et Taïwan évoluent également dans le rouge, la Corée du Sud est plutôt stable et l'Australie sauve l'honneur en prenant 0,3% à la cloche. On attend des baisses du côté des bourses occidentales à l'ouverture.
Dans l'actu des sociétés en France, LVMH annonce un remaniement des directions de Givenchy et de Christian Dior Couture. L'Oréal et Veolia ont émis des emprunts obligataires. Sodexo a dégagé une légère croissance au T1 fiscal et a confirmé que sa marge annuelle sera un peu moins élevée que celle de l'exercice précédent. Dassault Aviation a livré 26 Rafale en 2025 et a relevé son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice. Vallourec lance un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros. Ubisoft ferme son studio canadien d'Halifax. OVH confirme ses objectifs annuels après le T1 fiscal. Voltalia détenait fin 2025 une capacité totale de 3554 MW, dont 2913 MW en exploitation. TFF a vu ses résultats reculer. Theon a finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire dans Exosense. Et on a aussi de l'actu du côté des biotech Abivax et AB Science. Ailleurs en Europe, le principal parti politique suisse soutient le compromis concernant le capital d'UBS. Pirelli est en pourparlers avec son principal actionnaire, le chinois Sinochem, pour qu'il réduise ses parts au capital. Aker Solutions va supprimer 500 postes en raison d'une baisse de la charge de travail. Les actionnaires de TT Electronics ont rejeté l'offre de Cicor et Dormakaba a reçu des commandes de plusieurs millions de francs pour 2 aéroports allemands. En Amérique du Nord, les gestionnaires d'actifs US, donc comme Blackstone, TPG, Apollo, ont chuté après l'annonce de Donald Trump sur le projet de loi pour limiter la capacité des institutionnels à continuer à acheter de l'immobilier résidentiel. Warner Bros a estimé que l'offre de rachat modifiée de Paramount était moins intéressante que l'accord déjà conclu avec Netflix. JP Morgan rompt avec les agences de conseil en vote et confie ses votes actionnariaux à une plateforme IA développée en interne selon le Wall Street Journal. JP Morgan, par ailleurs, qui va remplacer Goldman Sachs en tant qu'émetteur de la carte de crédit Apple Card. AbbVie est en pourparlers avancés pour racheter Revolution Medicines selon le Wall Street Journal. Eli Lilly rachète Ventyx pour 1,2 milliard de dollars. Donald Trump a brocardé RTX pour sa mauvaise coopération avec les forces armées américaines. Et la Chine demande aux entreprises technologiques de suspendre leurs commandes de puces Nvidia H200 selon The Information. On a aujourd'hui 2 résultats d'entreprises aux États-Unis, RPM International ou TD Synex. Ailleurs dans le monde, Samsung Electronics annonce un triplement de ses bénéfices grâce à la demande IA. Sabic signe un accord avec Aequita pour vendre des actions Sabic Europe et cède ETP à Moutares. Larsen et Toubro annoncent un partenariat avec l'armée indienne et Xiaomi ouvre les précommandes pour sa berline électrique SU7 améliorée. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, on a Fast Retailing, Aeon, Disco ou encore Seven & I. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.